Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler du résultat des élections en Allemagne. Ces élections ont vu le recul de la CDU, du CSU et du SP, qui sont des forces plutôt favorables à des transferts, même si ces transferts pour eux doivent rester limités. Et ils ont vu la poussée de l'AfD, qui est une force politique qui refuse le principe même de l'euro, et une poussée du FDP, qui lui refuse tout transfert et s'en remet uniquement à la notion de réforme économique pour corriger des déséquilibres dans la zone euro entre les pays créditeurs et les pays débiteurs. À la suite de ces élections en Allemagne, eh bien, on peut penser que les transferts que l'Allemagne va être prête à concéder sont encore plus réduits, le montant de ces transferts va être encore plus réduit que ce qu'elle avait l'intention de faire. Et que Angela Merkel va voir sa marge de manœuvre encore diminuer. Et ce qu'elle avait l'intention de transférer, ce qui n'était déjà pas grand-chose, va être encore amoindri. Et au contraire, la France elle demande des transferts, puisque dans sa position de pays débiteur, c'est son intérêt. Alors, la France a raison de demander des transferts, il faut aussi qu'elle réforme, on ne peut pas uniquement demander des transferts, donc certaines réformes sont nécessaires, mais ça ne peut pas suffire. Donc on ne peut pas adopter la position du FDP qui est irréaliste, parce que dans un grand pays comme l'Europe, eh bien, il y a toujours des différences entre certaines régions. Certaines régions sont plus productives que d'autres. Et ces écarts de productivité et de compétitivité vont se maintenir, en gros. Donc on ne pourra pas éviter la question des transferts. Et c'est là que le problème se pose, parce que la France, en tant que pays débiteur, veut le transfert, l'Allemagne, en tant que pays créditeur, en veut le moins possible. Donc, on peut assister rapidement à une divergence de vues et une divergence d'intérêts qui se met en place, puisque les forces politiques françaises et allemandes dépendent de deux électorats différents qui, sur cette question précise, ont des intérêts différents, même si, à grande échelle évidemment, les intérêts de la France et de l'Allemagne sont pleinement convergents. Sur cette question précise, le problème de la manière de corriger les divergences dans la zone euro, les intérêts sont divergents. Et donc, comme les forces électorales sont séparées en France et en Allemagne, on peut rapidement voir, avec la dynamique politique, avec la course évidemment aux électeurs, une surenchère du côté allemand pour refuser de plus en plus ces transferts, une surenchère du côté français pour en demander de plus en plus, et voir la pérennité même de la zone euro et de l'Union européenne fragilisée, voire mis en cause. Et ce cercle vicieux, on ne pourra pas y mettre fin en créant un parlement de la zone euro avec un gouvernement de la zone euro, un idée. Parce que ce parlement et ce gouvernement de la zone euro vont être en concurrence avec l'État français et l'État allemand, et donc il n'aura pas une base électorale suffisante, et il ne sera pas en mesure de dépasser les divergences d'intérêts et les divergences de vues électoralistes entre la France et l'Allemagne. Pour dépasser les divergences de vues électoralistes sur cette question de transfert entre la France et l'Allemagne, il n'y a pas 36 solutions. Il faut aller vers la création et vouloir la création d'un État fédéral européen. Parce qu'avec un État fédéral européen, au départ franco-allemand, vous réconciliez les intérêts des électeurs français et des électeurs allemands. Parce qu'un État fédéral européen, ça permet, premièrement, de mettre en place une institution qui permet de défendre et représenter vraiment les intérêts des citoyens européens, au niveau de la défense, au niveau de la protection des frontières, au niveau de l'énergie, de la politique industrielle. C'est quelque chose qui est utile pour les électeurs, pour les deux électorats. Donc ça permet de les réconcilier, parce qu'on crée une institution, un État fédéral qui fait avancer, qui défend mieux les intérêts des Français et des Allemands ensemble. On sort de la confrontation entre l'électorat français et l'électorat allemand sur la question des transferts, en proposant la création d'un vrai État, d'une vraie puissance européenne qui apporte des avantages à tous les Européens. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'un État fédéral européen, ça permet d'établir une autorité sur les pays européens. Et donc ça permet, directement ou indirectement, de contrôler leur gestion. Donc pour les États créditeurs, c'est une garantie, ça permet, même s'ils font un transfert vers ce pays, vers cet État fédéral européen, ça permet, grâce à l'autorité dont cet État fédéral jouit, de bien contrôler et de bien gérer la gestion des différents États européens. Donc, ce sont des transferts qui sont
utiles et qui ensuite permettent de contrôler la question. Comme les Allemands ont accepté de créer une banque centrale européenne à condition qu'elle soit bien gérée, parce que c'est dans leur intérêt de mettre en place une zone économique en Europe qui est intégrée compte tenu de leurs exportations, qui sont principalement destinées au marché européen, et bien c'est dans l'intérêt évidemment des Allemands de mettre en place un État fédéral européen qui permettra de contrôler et de bien gérer l'ensemble des États européens et de pérenniser l'ensemble de la zone économique et financière européenne grâce à cet État, cette unité politique européenne. Voilà ce qu'il faut dire sur ce problème des intérêts divergents sur la notion de transfert. On peut aussi ajouter que les intérêts, les résultats des élections en Allemagne montrent bien qu'un régime parlementaire donne la primauté aux états-majors des partis sur la volonté des électeurs. Parce qu'on parle actuellement d'une coalition jamaïcaine entre la CDU, le CSU, les Verts et le SDP pour sortir de l'impasse électorale, puisque le résultat est éclaté, donc personne ne dispose d'une majorité de gouvernement, aucun parti, qui vont créer une coalition. Et dans ce contexte, on voit bien que ce sont les forces politiques des partis, enfin les états-majors des partis, qui prennent en charge le résultat des élections pour négocier et pour ensuite utiliser ce résultat des élections comme ça les arrange. Et un régime parlementaire, souvent, ça conduit à la primauté des états-majors des partis. C'est pour ça qu'un régime présidentiel est préférable, puisque dans un régime présidentiel, le résultat des élections est beaucoup plus clair. Et puisque le résultat est plus clair, eh bien, la volonté des électeurs est mieux respectée. Donc un régime présidentiel, c'est en général plus démocratique qu'un régime parlementaire. Merci de votre attention.